C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football. C'est 11 mecs contre 11 mecs et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois. C'est la beauté de ce sport, du football en particulier. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after du lundi. On est content de vous retrouver après ce week-end où on a écouté Nicolas Villas aux commandes de l'after du week-end, évidemment, où on a écouté Daniel Riolo, Pierre Ducrot dans l'after du dimanche. Et le lundi, on a un peu plus de recul sur les choses. Place donc aux avis tranchés des drôles de dames en deuxième heure à partir de 23h, vous avez l'habitude. Et les avis tranchés Ligue 1 en plus des questions de l'after jusqu'à 23h avec donc Pierre Ducrot. Salut Pierre. Salut Jean-Louis, salut Daniel, salut à toutes et à tous. Et Daniel Riolo, salut Daniel. Salut les amis. Bon, on a commencé un peu déjà tous les trois. Daniel, on lui dit une phrase et ça y est, c'est parti. Il débat, on est parti sur Nantes. On le fera dans les questions de l'after. Daniel. Eh oui, non, mais c'est parce que j'ai Oui, entendu ce que vous avez dit chez Dugas. Vous dites des bêtises, les enfants, oui, c'est tout. Bien ça. Mais c'est tout. Alors attends, Heureusement que Gilbert, je sais pas qui était présent, mais j'ai entendu que Gilbert, lui, était évidemment dans le vrai. En revanche, toi, Gigi et les autres, je sais pas ce que vous disiez. Alors c'était moi et Dugas, effectivement. Dugas et moi. Voyons. Ouais, fallait qu'on vive le débat aussi. Non, mais là, non. Je reviendrai tout à l'heure parce que j'assume mes propos. Et on en reparlera tout à l'heure dans les questions de l'after qui nous permettent d'aborder tous les sujets Ligue 1 du week-end. Il y aura évidemment les avis tranchés sur lesquels vous pouvez réagir au 32-16, sur Twitter, sur le hashtag RMC Live et sur l'appli Direct Studio, accessible sur l'appli RMC Sport. Nouveau moyen de communiquer avec nous, donc n'hésitez pas. L'avis de Pierre, ce sera sur Bordeaux, mais on commence tout de suite par l'avis tranché de Daniel Riolo. Tu vois, j'avais envie de te dire que tu t'occupes un peu de ton cul, Daniel Riolo. Ça nous ferait des vacances. On le salue. L'auteur de cette phrase, bien sûr. On Dont on a parlé la semaine dernière. on avait dit qu'on rigolait plus. On avait dit qu'on rigolait plus avec lui, quand même. Pardon, c'est vrai. Je sais pas qui a décidé. Je suis un peu choqué, perturbé là pour démarrer mon avis. Je suis pas très serein. Bon, ça va, tu vas passer où Revenir sur le match du PSG. 0-0 à Montpellier. On va pas dire que c'était mauvais. Tout le monde l'a vu. On n'apprendra rien à personne. On va pas dire qui était le plus mauvais de tous les joueurs parce que là c'est un concours 20. Je sais pas. Tu pourrais dire qui était le plus mauvais, qui était le moins mauvais. Même ça, c'est compliqué. Non, c'était compliqué. Ouais. C'est un peu dur. C'est compliqué, ça a été une pâle copie. Ouais. Inutile de se lancer là-dedans. De la même façon, immédiatement dire le PSG, ça va pas, c'est machin. Je vais juste rappeler quand même. Sans Neymar, ça vaut rien, on pourrait dire. Oui, ça c'était facile. Oui. Ça a été assez facile. C'était ça le titre exact. Ça c'est le truc. Il était prêt dans le tiroir pour le premier match où ça allait se passer comme ça. Voilà, tu sais, le titre il est là, t'as le tiroir. Bon alors, on avait prévu pour un, donc Neymar pas là. Voilà, ça c'est la titraille facile du média qui veut pas réfléchir. Tu sors ce genre de conneries là, ça passe tout seul. On n'est pas tout le temps au top non plus sur nos titres de débat, d'avis. On n'a pas fait celui-là le lendemain. Voilà, on n'est pas toujours. L'idée c'est de pas toujours être au top, c'est de faire le maximum pour l'être. Oui. C'est ça notre idée. Bah oui, mais donc parfois, eux ont peut-être l'impression d'être pareil. Non, mais t'es pas obligé de l'impression d'être au top. Non, je crois pas. C'est juste quand tu réfléchis pas. Ah d'accord. Voilà. Si t'as un peu de mémoire, tu sais très bien que des matchs comme ça, le PSG en fait 3-4 dans l'année. 4-5 même peut-être, je sais pas. Et que sous Ancelotti, sous Blanc et même un peu l'année dernière, il y en avait même beaucoup plus, je pense, sous l'ère Ancelotti que maintenant. Ouais, même sous Blanc, il y en a eu plein des matchs où on s'ennuyait, où ça démarrait pas, ou enfin bon bref, voilà, il y en a toujours eu. Un peu de suffisance, un peu de complexe de supériorité. Rappelle-toi le nombre de fois on utilisait le mot suffisance à l'époque et tout. Ouais. Alors c'est pas l'objet de ton avis tranché, Est-ce que ça exonère complètement Emery de ce qu'il a proposé et de ce que proposent les joueurs? J'en suis pas complètement sûr. Moi, à un moment, j'aimerais quand même qu'on voit autre chose et qu'ils nous proposent autre chose. Que les mecs face dans la suffisance, rate un match, pourquoi pas? On vient de dire, c'est arrivé. Ok, tu peux, face à une équipe qui t'accroche, qui est là pour uniquement faire les duels, qui joue pas au foot. Elle a le droit, c'est une petite équipe. Laisse-la faire ce qu'elle veut, tu vois. On va pas se mettre à leur reprocher à eux d'être bidons, quoi. Sur le terrain adéquat pour ça. Voilà, ça participe encore ils ont fait le match de Coupe Davis, là, tu sais, quand tu reçois sur une surface pourrie pour emmerder l'adversaire. C'est pas à eux qu'on doit faire des reproches. C'est au PSG. Moi, Emery, au bout d'un moment, j'ai envie de lui dire, écoute, bon, les autres ont peut-être fait, mais toi, depuis le temps que on entend parler de ton jeu sur la verticalité, sur la rapidité. Alors on le voit parfois. L'année dernière on l'a vu, pas assez. Non, on le voit plus. Assez.
On l'a vu en début de saison dernière, Ouais, parfois, exactement. à Lyon Exactement. notamment. Je suis d'accord. Évidemment, non. on l'a vu dans le match référence qui certes a eu un retour historiquement terrible, mais on l'a quand même vu. Enfin, on sent qu'il travaillait dessus. Et que là, on se demande où finalement est retombé le travail. Parce que depuis le début de la saison, moi, j'ai jamais trouvé le PSG étincelant. Mais sauf qu'en Ligue 1, tu peux pas le voir, ça, Daniel. C'est forcément contre des équipes où tu subis voir un peu, où tu pars vite en tu peux contre. voir un style de jeu quand même. Tu peux voir. Enfin, moi, j'ai mon avis là-dessus. Je vais laisser finir Daniel, mais j'ai mon avis là-dessus. Moi, je pense que c'est complètement je suis d'accord avec toi disparu, que c'est très compliqué à faire face aux équipes qui sont très basses parce que t'as pas l'espace pour repartir. Ta verticalité, tu la trouves où? Puisque t'as même pas 2 mètres d'espace, que les mecs sont tous très bas. Ok, mais au moins, ce qui était l'autre facette de ce qui était vendu, c'est l'intensité. Il y avait ça, le pressing, la récupération très haute, le pressing et tout. Ça, on l'a beaucoup plus vu en revanche avec lui. Ça, l'année dernière, même cette année sur certains matchs et tout. Mais là, moi, ça m'emmerde. Et puis, surtout, est-ce que tu es obligé, je veux dire, il y a ordonnance du médecin pour que, quoi qu'il arrive, si Verratti, Rabiot, Mota sont valides, obligatoirement les 3 doivent jouer ensemble. Ça, c'est prescrit par le médecin du PSG, ça? Faut appeler le docteur Roland, je sais pas. Ouais, on a l'impression, Emery, il a les cachets, tu sais, sur la table de nuit, là, tu sais, les gens qui sont malades, qui doivent prendre les mêmes cachets tous les jours. Tiens, et surtout, la sensation que ça donne, c'est la gestion des égos. C'est-à-dire que tu as l'impression que les 3 du milieu, quand ils sont aptes, il faut les mettre. Sinon, c'est toute une affaire que les 3 de devant, s'ils sont aptes, tu peux être sûr à peu près que ça va être ça quand même. Elle est où la concurrence? Elle est où moi, on me dit, ouais, on va peut-être ressortir le côté Di Maria au milieu. Bon, il n'était pas là. J'attends de voir. Tu sais, le fameux mythe du Di Maria Real 2014. Ok. J'espère. Lo Celso, ceci dit, on a tous envie de le voir un peu jouer plus. de façon avec un pressing, de façon agressive, etc. Tu mets Di Maria, je suis pas sûr que ce soit le joueur qui corresponde à ce système de jeu-là. C'est le problème. Dans les 3 du milieu, ça se tente pas. Tu vois Di Maria te faire un pressing pendant 70 minutes. Rabiot, il refuse de jouer 6. Lui, il veut pas revenir au milieu. En fait, les mecs, ils ont tous. On va revenir à ce que je pense, moi, c'est qu'effectivement, Emery est venu avec un style de jeu qui lui était bien particulier, qu'on lui a connu en Espagne. Et qu'il a cédé face au statut et face au confort. Pendant 3-4 ans en Espagne, voilà, le style de jeu Emery était bien connu. Il y a de la verticalité, il y a du jeu rapide vers l'avant, il y a du pressing, il y a de l'agressivité, il y a tout ça, tout ce dont on t'a parlé. Sauf qu'il a essayé de le mettre en place pendant 4-5 mois. En gros, de août à Noël, allez, on va lui laisser ça. Et puis après, comme ça a marché, voilà, moyennement, même si c'était pas catastrophique, et on n'a pas laissé le temps à Emery d'imposer son style, de choisir d'autres joueurs que lui dont lui avait besoin. Ça, il faut le dire. Parce que l'imbroglio autour de Verratti, qui a fait tout son truc pour se faire augmenter là, pour avoir un meilleur contrat, par exemple, ça fait que s'il avait été vendu, forcément, tu faisais autre chose. Tu faisais autre chose, bien sûr. Garder. Rabiot, le PSG s'est séparé de Matuidi. Rabiot, il aurait pu s'adapter au style de jeu d'Emery, lui. J'en suis persuadé. Il aurait pu faire, lui. Ouais, mais forcément, il faut qu'il joue dans un système. C'est normalement un téléphone. Alors, je finis mon raisonnement. Mon constat, c'est que après Noël, t'as les joueurs qui ont repris le pouvoir, qui ont repris le style de jeu qui était le leur avec Blanc, avec Ancelotti même sauf avant. En Coupe d'Europe. Sauf en Coupe d'Europe un petit peu, et encore que pas tous les matchs. Contre le Barça, pas tous les matchs, voilà. Il y a beaucoup de matchs. Après Noël, il y a eu que celui-là. Et on est revenu dans un système où effectivement marquant, les 3 milieux parce que terrain c'était le vrai style Emery, ça. Avec de la possession de balle, avec on touche le ballon au maximum, etc. Ce qui est plus du tout le style d'Emery. Est-ce qu'on voit c'est tout dingue pour vous deux. Ils étaient sur la même ligne. J'ai une question pour vous deux. Il se passait la baballe. C'est le problème, c'est qu'Emery n'est plus dans son style de coaching, moi je pense. Moi, je trouve comme vous deux que le PSG ne progresse pas dans son jeu collectif offensif, et je pense que d'ailleurs beaucoup d'équipes doivent être jugées là-dessus et pas sur la capacité qu'ont les individualités à sauver l'équipe. Je pense par exemple Lyon, on a critiqué Lyon en disant ils sont sauvés que par Fekir ou que par un exploit, il n'y a pas de jeu collectif offensif. Donc je pense qu'il faut appliquer la même chose au PSG, et je trouve qu'il n'y en a pas. Mais est-ce qu'il faut se dire attention, il y a un manque de ce côté-là, ou vu les individualités, quoi qu'il arrive, tu seras sauvé par ces individualités. Tu t'en sortiras les 9/10 de la saison, mais tu t'en sortiras pas quand il va falloir s'en sortir sur les 3 matchs qu'il faut. Pas en Coupe d'Europe. Donc il faut s'occuper de ça. C'est le souci. Mais c'est la préoccupation. Il n'y a pas de préoccupation Ligue 1 en fait. Non, ça c'est pas très grave. Il avait fait dans les matchs sur la deuxième partie de saison, n'oublions jamais la finale de Coupe de la Ligue, qui a été une démonstration.
Oui, c'est dans vrai. la Coupe de la Ligue. Une démonstration. Il est étouffé. Il est dans les pressings et dans la prise haut. Tu sais pourquoi? Mais Parce alors, que, dans ce cas- non, mais tu sais pourquoi? C'est même pas Emery. C'est qu'il y a des joueurs qui sortaient d'une Qatar avant et qu'il fallait Oui, mais ils ont joué comme ils ont joué. récupérer la fin Oui, de mais saison. alors, Ils ont joué dans ce cas, dans un style qui n'était pas celui de la maîtrise du ballon qui tourne et tout. Il y avait vraiment. Oui, mais Daniel, dans ce cas, alors si on va au bout de ton raisonnement, il faut pas en tenir compte des matchs de Ligue 1 difficiles dans le jeu. Il faut pas en tenir compte des approximations, puisqu'en Ligue des Champions ou dans les gros matchs, c'est là que tu vois le style d'Emery et tu le vois bien. Je suis d'accord, et c'est pour ça que j'allais terminer mon avis là-dessus. Je disais, bon, maintenant, passons à autre chose. Demain soir, après-demain soir, il y a ce premier test de jeu qui sera pas un test pour dire ouais, il faut gagner à la Ligue des Champions et tout, parce que match de poule, il faut toujours les relativiser. Mais au moins sur la façon de faire, même si on est sûr qu'ils vont redémarrer avec les 3 milieux. Ah je oui, peux pas croire qu'il va y avoir autre chose. Non, mais la Vas-y, compo, vas-y, là, fini, moi, fini. j'aimerais. Non, mais Fini, mais moi, je vais te dire. Moi, j'aimerais à un moment où est-ce qu'il quand est. même qu'il y ait d'autres mecs qui soient tentés. Moi, Lo Celso, j'ai envie de le voir un peu plus. Je veux savoir ce qu'il vaut vraiment, ce môme. Je veux savoir ce qu'il vaut vraiment. Est-ce que Kurzawa va forcément revenir? Bon, tu me diras que Berchi, ça n'a pas marqué des points. Ouais, mais enfin bon, dans Alors ce attends, c'est quoi le collectif. problème que tu vois, Pierre? Mais le problème, c'est que Emery, à chaque fois qu'il a réussi à imposer son style, c'est-à-dire cette verticalité, ce pressing, cette agressivité, etc., c'est parce qu'il a joué en 4-2-3-1 et qu'il a des joueurs qui lui permettent de presser très très haut, qu'il a ces deux monstres au milieu. Mais est-ce qu'il a le mec pour faire le 3-1 derrière l'attaquant? C'est que tant que tu joues en 4-3-3 comme ça, déjà, tu ne peux pas faire avoir ce style de jeu-là pour moi. Tu ne peux pas aller au pressing très très haut avec effectivement Mbappé, alors Cavani, oui, Neymar moyen pour ce pressing, et puis surtout Rabiot et Verratti qui peuvent pas aller au pressing. Et Mota, je t'en parle même pas. C'est un super. Moi, j'adore Mota parce qu'il a du vice, il comble les espaces, etc. Mais c'est pas un joueur qui peut être là-dedans. Il te faut tes deux numéros 6 qui vont avoir un volume de jeu autre que ça. Et il est là le problème, c'est que je pense que tu veux dire qu'une doublette Fabinho-Rabiot aurait bien fonctionné? Ah, mieux pour ce système-là. Mais je te signale, ça sert à rien de se poser la question. Non, mais pour éviter pour penser à quel profil tu peux avoir en double pivot. Mais attention, il y a eu non seulement l'histoire de Rabiot qui veut pas jouer 6, mais quand ils ont fait le match, celui où ils ont joué comme ça en 4-2-3-1, là, c'était celui de Metz, pardon. Il y en a eu 3 de suite là. Ouais. Déclaration Rabiot au couloir après. Ouais, mais moi je suis quand même plus à l'aise en 4-3-3. Il y a quand même dans ce club et dans cette équipe, il y a des mecs qui se permettent des réflexions et qui veulent imposer leur courant de pensée, leur façon. Putain, t'as envie de dire Emery, bon, quand est-ce que tu vas l'imposer ton idée? C'est quand ils vont te demander de partir, Non, mais parce que moi je pense que si tu veux jouer Verratti, tu peux jouer avec les deux devant la défense. Si tu leur apprends à jouer comme ça, peut-être ils ont un volume de jeu suffisant. Sans Mota avec un 10, déjà le 10, c'est qui le 10? Bah après c'est une autre question. C'est une autre question. Tu peux facilement tu peux mettre facilement Cavani et Mbappé en dessous, tu vois, en dessous Cavani, et t'as un Neymar, t'as un Di Maria à droite ou un Draxler à droite, tu vois. Franchement, non mais après t'es parti sur le 10, mais moi je pense que les deux devant la défense, je tenterais presque plus Di Maria moi à cet endroit-là. Bon, parce que si tu veux, il est toujours blessé. Lo Celso, on sait pas parce que logiquement c'est sa place à lui. Mais on sait pas. Bon, après c'est parce qu'on le voit pas assez pour avoir un vrai avis sur lui. Alors on va donner la parole à Thomas dans un instant. Il y a personne d'autre. Daniel, on va donner la parole à Thomas au 32-16 dans un instant. Juste avant, on fait quand même le tour de nos directs puisque ça joue en Ligue 2 avec Clermont-Lens notamment. On est en deuxième période. Julien Tellier, salut Julien. Salut Jean-Louis, salut l'after. 1-0 toujours pour le Clermont Foot face à Lens. On joue depuis 73 minutes. Gabriel Montpied l'a pu s'est arrêté. Clermont a marqué assez vite dans cette partie. 14e minute, le but de la tête de Ludovic Ajorc servi par Alassane Ndiaye. Et depuis les Lensois essaient de revenir dans cette partie, revenir au score, mais c'est dur pour les Lensois là. Zoubir, Markovic essaye, mais pour l'instant ils ne parviennent pas à inquiéter Paul Bernardoni, le gardien de Clermont Foot. 73e, 1-0 pour Clermont face à Lens. Très bien, merci Julien. Et puis ça joue en première ligue, on en reparlera avec Philippe Auclair tout à l'heure. Arsenal mène 1-0 face à West Bromwich et c'est un but de Lacazette. Donc on aura le temps d'en reparler avec Philippe. Thomas est donc avec nous au 32-16, un supporter du PSG. Salut Thomas. Salut les gars, comment ça va? Salut Thomas. Qu'est-ce que tu veux ajouter à notre discussion sur Emery? Écoutez, moi Emery, je vais vous poser une question franche et directe. À quoi ça a servi qu'il vienne jusqu'à présent? Pas grand-chose puisqu'il n'a pas réussi à imposer son style de jeu, son système de jeu. Et moi, ce que je reproche à Emery, c'est de ne pas avoir mis son système de jeu pour lequel on l'a fait venir ou pour lequel on l'attendait, ou le système de jeu qu'on espérait. Il fallait changer des joueurs pour ça, et ça, lui, il n'en était pas, lui, il pouvait pas le faire. Et je suis d'accord avec toi, Daniel. Là-dessus, il faut être juste quand même.
Mais c'est pour ça aussi que je te dis à quoi il a servi. Parce que ça pose aussi la question des dirigeants, pourquoi ils l'ont pris. Parce que si c'est pour pas lui laisser demander les joueurs qu'il veut, si c'est pas pour lui laisser, pour lui dire les joueurs ils jouent au poste que toi tu décides, s'ils ne conviennent pas tu les sors, on ne dira rien. Comme Rabiot, Verratti, etc. Moi, je veux bien ta solution, Pierre, avec Rabiot, Verratti au milieu. Mais Verratti, indiscipliné comme il est, tu le vois avec 2 au milieu comme ça ? Non, je te dis que si tu veux jouer comme ça, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire qu'il faut apprendre à Rabiot et à Verratti à jouer comme ça. Il faut faire progresser les joueurs. C'est très compliqué. Verratti, quand tu le sors, t'as pas le droit de faire progresser des joueurs. À Monaco, t'as pas le droit de faire progresser des joueurs. Enfin, c'est incroyable. Il faut que le coach ait l'autorité. Tu les mets dans un système. Oui, c'est ça le problème. Et il faut laisser l'autorité nécessaire. d'autorité, c'est une affaire de si contexte. Verratti et Rabiot ont envie de jouer à ce poste-là, si l'entraîneur leur met ça dans la tête, c'est possible. Jean-Louis, c'est pas une incroyable. affaire. C'est une affaire pas qu'une affaire technique. J'ai pas dit ça. J'ai dit c'est une affaire de contexte. Ah oui. Quand tu donnes trop de pouvoir aux joueurs. Oui, mais on est d'accord. C'est un problème. Et je te le dis, alors là, je mets au défi quiconque de me trouver une solution. Tu aurais mis sans bouger les mecs là, n'importe quel entraîneur au monde. T'aurais continué à jouer Paris. T'aurais continué à jouer partir du moment où tu donnes autant de pouvoir, à partir du moment où tu donnes autant de pouvoir à un gamin comme Verratti qui dit ce qu'il veut, fait ce qu'il veut. À partir du moment où tu enlèves Matuidi parce qu'il est en fin de contrat et que tu gardes Rabiot parce qu'il faut absolument que tu le fasses prolonger. Parce que tu veux pas qu'il aille exploser ailleurs pour qu'on dise le mec du PSG, t'as pas réussi à le garder, encore un mec du centre de formation que t'as pas. Toute cette politique sportive, elle compte vachement dans le choix des mecs. Quand tu vois que tu fais un recrutement à 220, 180, machin, et que tu prends pas un milieu de terrain, parce que tu te retrouves tout le temps avec les 3 mêmes, si tu me dis que là il n'y a pas un souci, alors t'as fait exploser le marché des transferts, mais t'as pas pris un milieu de terrain pour concurrencer ces mecs-là, parce que c'est pas une Nkunku qui va concurrencer ces trois-là. C'est sûr qu'il y a un problème là-dessus. Moi je m'élevais juste sur le fait de dire. Et Verratti, tu vas pas, Verratti va le faire progresser, machin. Quand il va en équipe d'Italie, il n'en touche pas une. Parce qu'il n'est pas exactement dans son système. Si tu enlèves Thiago Motta, il est perdu. Tu enlèves Thiago Motta, il fait... T'as peut-être un problème que ces garçons-là ne peuvent pas le faire. Après, moi, je différencierais Adrien Rabiot et Marco Verratti. Marco Verratti, je pense que c'est beaucoup plus... avec maman, là. Non, je pense qu'il a évolué là-dessus. Ça a changé. Non, moi, je pense qu'il a évolué là-dessus. À chaque fois que tu lui parles de ça, à chaque fois, c'est moi 6, je jouerai pas. Et à 2, je joue pas non plus. Excuse-moi. Il veut pas jouer 6 comme joue Motta aujourd'hui en sentinelle avec les 2-8 devant. Alors, à 2, il a dit... C'est différent quand même. À 2, il a dit en sortant du match l'autre jour, moi je préfère jouer à 3. Thomas. Il l'a dit. Donc le mec déjà il se permet à 3 alors putain. S'il préfère jouer à 3. Thomas. Ouais, j'essaye, c'est pas facile. Mais je suis d'accord avec toi, Daniel. Par exemple, Lo Celso, on ne voit pas assez. Di Maria, derrière l'attaquant, c'est son poste, ou dans un milieu à 3, il avait été fabuleux à Madrid. Mais moi, je vais vous poser une question qui rejoint ce que tu disais, Daniel, sur le recrutement, où on fait exploser le marché des transferts et on ne prend pas un seul milieu. Rabiot, il se pète, là. Mettons, je sais pas, moi, il se fait les croisés, il est out 6 mois. On joue comment ? C'est pour ça qu'il cherche absolument à faire un milieu pour le mercato d'hiver. Tu mets un Pastore, tu mets un Lo Celso. Mais qui sera un milieu qui n'aura pas joué la Ligue des Champions, sinon tu peux pas le prendre. Exactement. Donc déjà, t'es un peu emmerdé. Et c'est pour ça que je vous disais au début de mon intervention, à quoi ça a servi de prendre Emery si on lui donne pas la capacité de mettre en place son jeu et de faire le recrutement que lui souhaite. C'est pour ça que moi c'était pas contre Emery ma remarque. Ouais, non mais j'ai bien compris. Je crois qu'on est tous d'accord. Je crois qu'on est tous d'accord. Et Thomas, pire, déjà on va souhaiter à personne de se faire les croiser, mais s'il y en a un qui se les fait et que c'est Thiago Motta, tu mets qui en sentinelle devant la défense? Là t'es pareil, c'est la même chose. Là t'es cuit, alors là pour le coup il y en a parce pas. qu'à la place d'Adrien Rabiot ou de Marco Verratti, tu peux mettre un Lo Celso, tu peux mettre un Pastore dans le milieu à 3, tu vois, dans les deux relayeurs. Verratti à la place de Rabiot, Lo Celso à la place de Rabiot, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais tu vois, tu peux réussir à combler un petit peu. Mais Motta devant la défense. Quelque chose, mais je suis d'accord. Motta devant la défense, il faudrait que Verratti prenne de toute façon Motta. Il va pas faire encore 10 saisons, faut pas déconner. Devant la défense, il faut faire comme Ventura veut faire en Italie. Mais bon, Monsieur Verratti ne veut pas. Parce que Monsieur Verratti, alors maintenant il a changé d'agent, peut-être qu'il va prendre un peu de plomb dans la tête. Mais Monsieur Verratti ne veut pas jouer. Verratti, il a changé d'agent pour préparer son départ l'année prochaine. Il n'a pas changé d'agent pour progresser ou de mettre du plomb. Le plomb dans la tête, c'est jamais Raiola qui te le met. Qui partent. Je te dis ce qui partent. Oui, il aurait dû partir cet été déjà. Mais exactement, tu fais un milieu Rabiot Fabinho ou Rabiot avec un autre milieu. Il y en a plein, il y en a pas pléthore.
Mais il y en a quand même. Il y en a quelques-uns. Exactement. Et là, moi, messieurs, là où je vous rejoins pas, par contre, c'est pourquoi on a pris Neymar et Mbappé maintenant, parce que si tu les prends pas maintenant, ils te passent sous le nez, tu les prends plus jamais. Ah, mais ça, il fallait les faire. Voilà, il fallait les faire. Un milieu de terrain à 50 ou 60 millions d'euros, tu vas encore le faire l'été prochain, peut-être même cet hiver. Mais on reste là sur le PSG avec toi, Thomas. À bientôt dans l'after. Merci, Thomas. Merci, à bientôt. Salut Thomas. Quelques messages, quelques tweets sur le hashtag RMC Live. David nous dit si tu peux mettre qui tu veux comme entraîneur du PSG, il ne pourra rien faire avec ses joueurs starlets, nous dit-il. C'est un peu ce que tu disais, Daniel, tout à l'heure. Est-ce que Antero Henrique va pas changer ça? Est-ce qu'il va pas mettre un peu d'ordre là-dedans? Peut-être lui laisser un peu de temps. Remettre les joueurs à leur place de joueurs. Écoute, moi je pense que ce qu'il fera, c'est qu'ils vont changer d'entraîneur peut-être à la fin de la saison. À part si vraiment le mec gagne la Ligue des Champions et tout, mais sinon il y a... Ou que ces joueurs starlets entre guillemets vont partir ou vont être mis de côté au fur et à mesure. C'est possible aussi. Tu me dis que Verratti prépare son départ dans un an. Oui, d'accord, mais je pense qu'ils en profiteront aussi pour changer d'entraîneur. Oui, peut-être aussi. Il y a de grandes chances que ça se termine comme ça, l'affaire. Comme d'hab avec l'after, nous dit Molière, tout est plus grave quand on parle du PSG. Daniel dramatise tout. Mais on est passionné. Il s'agit de pas de dramatiser, c'est d'expliquer des choses. J'ai pas dit qu'ils étaient à la rue et qu'il allait rien se passer. Voilà pour le PSG. Vous pouvez continuer à réagir, bien sûr. Dans un instant, l'avis tranché de Pierre Ducrot sur les Girondins de Bordeaux avec une métaphore filée sur le vin et tout. Ça va être génial. À tout de suite dans l'after.